Enregistrement OK. Bonjour à tous, il est 2 heures. Bonjour. Bonjour chers internautes, merci d'être avec nous. C'est la dernière séance de ce moment-là, de ce mouvement que j'ai voulu appeler introduction. C'est une séance qui parle de l'après-Rachi. De voir que Rachi a aussi existé après ce moment-là qui cristallise au final son œuvre. Un moment de décès, c'est toujours un moment de fin. Et chez Rachi, ce qui est spécifique, véritablement, ce qui est presque constitutif de Rachi, c'est le prolongement de son œuvre après sa mort. Vous savez, le Talmud, on en a déjà parlé, le Talmud a parfois des images d'une violence magnifique, des images qui font du bruit. Le 23e traité du Talmud, c'est le traité Sanhedrin, qui parle principalement de tout ce qui est justice. Sanhedrin en hébreu, ça veut dire, et c'est peut-être la traduction qu'il faut retenir, Sanhedrin c'est S-A-N-H-E-D-R-I-N. La traduction littérale de ce mot, ça veut dire tribunal. Ça parle de tout ce qui est justice, à la fois dans le sens de l'intégrité du juge, mais aussi au final du sens de la justice, de qu'est-ce que cela implique, de comment au temps biblique ça a été procédé, quelle a été au final la réalité depuis le temps biblique, alors pas jusqu'à nos jours, mais jusqu'au moment de cristallisation de la Mishnah dans un premier temps. Et on essaye de faire une révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, au second siècle. Dans un second temps, le Talmud, 5e et 8e siècle. C'est véritablement le thème de la chose. Et dans une page pas faite comme une autre, au détour, au final d'un argument juridique, le Talmud énonce, à la page 34, au recto, il y a toujours un recto et un verso dans une page du Talmud. Peut-être on ne l'a pas dit véritablement la semaine dernière, mais il y a toujours un recto. C'est une numérotation, un chiffre, qui est le verso, le recto, et puis le verso, qui partagent au final le même chiffre. Donc, page 34, au recto, le Talmud énonce la chose suivante. Dans l'école de Rabbi Ishmael, on a enseigné ceci. La parole ressemble à un marteau frappant un rocher. Alors, Rachi le dit en Lahaz, si ça vous intéresse, il nous partage 2 idées, on va retenir la deuxième. Il nous dit dans un premier temps pique, ça nous dit quelque chose. Il dit dans un deuxième temps martel, qui va donner au final le marteau d'aujourd'hui. Je vais rester sur marteau. La parole ressemble à un marteau frappant un rocher. Un seul coup, et pourtant de ce coup, c'est ce que le Talmud nous dit, de ce coup unique, jaillissent d'innombrables étincelles. De même pour la parole, c'est une image, il faut l'expliquer, il faut la vulgariser, il faut la comprendre. De même pour la parole, un impact et soudain une multitude de sens. Ce qui est bouleversant dans cette image, ce n'est pas seulement la force du coup, ce n'est pas juste que ça frappe fort, mais c'est cette idée vertigineuse. Un seul geste peut produire du multiple. Une seule parole peut ouvrir des mondes. Le sens, c'est ce que le Talmud nous dit, le sens ne s'épuise jamais dans une seule lecture. Et surtout, une parole vraie n'est jamais enfermée dans une seule forme. Une seule phrase peut faire réfléchir 10 personnes, produire 10 compréhensions différentes, et parfois, voire souvent, pour ce qui est du Talmud, 10 désaccords. Et c'est fondamentalement bien assis. C'est presque l'identité même du Talmud. Et c'est là qu'on peut se poser une première question presque innocente, parce qu'il faut toujours se poser des questions, on l'a bien compris. Si cela est vrai pour la parole biblique, lorsqu'on parle de parole, on fait référence à la parole biblique. Si cela est vrai pour la parole biblique, si une seule parole peut produire une infinité d'étincelles, alors est-ce que cela est vrai aussi pour Rachi?
Le grand rabbin Sirat, je ne sais pas s'il faut le présenter, le grand rabbin Sirat, dans cette ville, en face de cet institut, dans cette maison. Le grand rabbin Sirat a été grand rabbin de France. Il y a 3 grands rabbins. Aujourd'hui, il y a le grand rabbin Korchia, il y a eu le grand rabbin Bernheim, il y a eu le grand rabbin Sitruk. Juste avant, c'était donc le grand rabbin Sirat. Et dans les années 90, il va prendre de passion pour 2 villes au final, Montpellier, mais pour ce qui est de nous, on va parler de nous, donc 3. Et il va, derrière Montpellier, il y avait Maïmonide, dont on a parlé la semaine dernière. Et derrière 3, il y avait Rachid. Et donc, il va commencer à créer du lien, à créer de la vulgarisation, de l'universalité, avec la maison d'en face dans un premier temps, dans cette idée que Rachid est un personnage universel, mais qui a un apport au final universitaire. Et le grand rabbin Sirat disait à propos de Rachid, avec un sourire très juste, on en a ici l'enregistrement vidéo, j'aurais peut-être dû vous le mettre, mais je vais essayer de le paraphraser avec ma mémoire, c'est peut-être pas parfait, vous pourrez me reprendre. La parole de Rachid, ce n'est pas la parole de l'Éternel, mais ça n'en est pas loin. C'est une phrase incroyable. Elle dit 2 choses en même temps. Rachid reste un homme, bien entendu, mais un homme dont la parole a produit, à l'instar de cette parole divine, des générations d'étincelles. Et c'est véritablement de cela que j'avais envie avec vous de développer, de décortiquer, d'essayer de comprendre aujourd'hui. Une parole ordinaire, la parole de tout un chacun, elle s'éteint très vite. On l'entend, on acquiesce, mais souvent, on oublie. C'est pas en soi une incapacité, c'est la vie. Une parole forte, elle ne s'éteint pas, elle dérange, elle appelle à des réponses, elle provoque des débats, et elle crée ce que j'aime appeler des désaccords amoureux. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Rachid après sa mort, après Rachid. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est juste au moment du choc, rappelez-vous, ce marteau frappant un rocher. Un marteau, un rocher, un coup et des étincelles. Une seule parole peut produire une infinité de sens. Mais laissez-moi vous poser la vraie question. Quand une parole frappe le monde, est-ce le monde qui se brise en 1000 compréhensions, ou est-ce la parole elle-même qui accepte d'exploser pour être comprise? Alors, c'est exactement la question que les Tosafot mettent en scène, non pas comme des simples commentateurs, comme Rachid l'a été, mais comme des penseurs qui osent poser la question apparemment la plus naïve, mais en réalité la plus explosive de tout. Au fond, dans cette histoire, telle va être la question des Tosafot. Qu'est-ce qui se brise vraiment? Le marteau ou le rocher? Alors scientifiquement, c'est pas véritablement ce qui nous intéresse. Des scientifiques qui me donneront une réponse toute faite avec du particule de métal, du minéraux, etc. Mais c'est pas la question des Tosafot. Quand ce marteau frappe ce rocher, qu'est-ce qui produit les étincelles? Le marteau ou le rocher? Alors regardez ce que les Tosafot nous disent. Et il y a ici, dans ce Tosafot, qui n'a rien d'extraordinaire, qui est une conversation entre 2 petits-enfants de Rachid, le Rabbeinu Shmuel, dont on parlera, et le Rabbeinu Tam, qui ne s'appelait pas Tam, je vous rassure, ni Tom même, il s'appelait tout simplement Jacob. Pourquoi? Si vous voulez, on ouvre la parenthèse. Jacob dans la Bible est appelé Ish, un homme, Tam, simple, naïf. Vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, on a parlé de ce simplet dans le récit de la veillée du soir de Pessah, de la veillée pascale. Il y a cet enfant qu'on met en scène et qui a une question des plus simples, la moins développée, la moins complexe. Qu'est-ce que c'est? Il pose la question, qu'est-ce que c'est tout cela? Il ne pose pas la question, quel est le sens de tout cela? Juste simplement, factuellement, qu'est-ce que c'est tout cela? Et en fait, Rabbeinu Tam va emprunter, parce qu'il s'appelle Jacob, parce qu'il partage le nom de ce personnage biblique, va emprunter aussi au final toute une série de caractéristiques qui lui sont propres.
et qui va lui valoir ce petit sobriquet, Rabbeinu Tam. Notre maître, Rabbeinu, c'est ce que ça veut dire, c'est une déformation de Rabbi. Et donc, cette conversation que je vous propose entre, d'un côté, Rabbeinu Shmuel, Samuel, et de l'autre côté, Rabbeinu Tam, qui s'appelait Jacob. Alors, regardez la lecture que Rabbeinu Shmuel propose sur cette question. Est-ce que le marteau qui se fracasse, qui se brise, ou dans le rocher qui se brise? Alors, il propose une lecture qui, à première vue, semble raisonnable, rassurante. Selon lui, il ne faut pas se tromper d'objet dans la métaphore. Le marteau, c'est la parole. Le marteau, c'est la parole. Et cette parole, elle reste intacte. Ce qui se divise, ça n'a pas vocation d'être l'outil. Ce n'est pas l'outil qui se fracasse, qui se divise, mais c'est bien le rocher. C'est ce qui est rassurant, c'est une certaine réalité de la chose, une certaine idée qu'on s'en fait. Autrement dit, si vous voulez qu'on parle concrètement, la parole est une. Elle est cohérente, stable, parfaitement unifiée. Mais elle arrive dans un monde fait d'êtres humains, d'oreilles différentes, de sensibilités différentes. Et c'est là, en face d'humain, qu'elle va donc produire une diversité de sens, une diversité d'étincelles. Dans cette vision, la multiplicité ne vient pas du message, mais de ceux qui la reçoivent. On pourrait presque dire, avec peut-être un petit sourire, que la parole, elle fait son travail de parole, mais que les humains font leur travail d'humain. Chacun entend à sa manière, chacun comprend avec son histoire, avec ses peurs, son intelligence, ses limites et ses blessures. Et c'est ce qui produit une infinité de sens. Le même message peut donc produire 10 interprétations, non pas parce qu'il serait instable, mais parce que l'auditeur, lui, est un être multiple. La vérité est une, mais la conscience est plurielle. C'est l'interprétation de Rabbeinu Shmuel. Arrive Rabbeinu Tam, qui est véritablement son frère, dans un premier temps. Lui, il écoute cette explication, j'imagine, mais il la refuse frontalement. Pour lui, le problème est un poil plus radical. Ce n'est pas le rocher qui se fragmente sous le coup, c'est le marteau lui-même qui se brise. Ce n'est pas le monde qui fractionne la parole, mais c'est bien la parole qui, en rentrant dans le monde, accepte de se fragmenter. Pour justifier cette idée vertigineuse, il raconte cette scène talmudique, presque absurde, comique, avec une certaine force symbolique. Un homme veut tester une pierre d'une solidité exceptionnelle. Alors moi, j'ai une fois, quand j'étais plus jeune, au dédale de mes chemins avec mon père dans la ville, trouvé une petite pierre précieuse, ce que je croyais être précieuse. Mon père m'a dit, si tu veux vérifier que c'est une pierre précieuse, tu prends un poids, tu la jettes dessus. Si c'est une pierre précieuse, ça a une certaine solidité et elle ne se cassera pas. Alors regardez, c'est exactement plus ou moins ce qui ne s'est pas passé, mais ce qui, dans mon imaginaire, aurait dû se passer. Cet homme veut tester la solidité d'une pierre. Il pose cette pierre soigneusement sur une enclume, il va lever un grand marteau et il va frapper de toutes ses forces. Et là, qu'est-ce qui se passe selon vous? La pierre se fracasse en 1000 morceaux. C'est ce qui s'est passé pour moi, je vous rassure. Donc visiblement, j'ai trouvé du verre. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais non, ce n'est pas la pierre qui se fissure selon le Talmud. En tout cas, dans le cas théorique du Talmud, peut-être pratique, c'est l'enclume qui se fend et le marteau qui se brise. Et la pierre, elle est imperturbablement intacte. Alors autrement dit, même si ça reste théorique, ça reste symbolique. Pour Rabbeinu Tam, parfois l'outil, il ne peut pas supporter ce qu'il rencontre. Parfois ce n'est pas l'objet frappé qui cède, mais c'est l'instrument lui-même. Alors Rabbeinu Tam nous dit explicitement, presque de manière bouleversante, voilà ce qui est véritablement une parole. Elle est si dense, si puissante, si chargée de sens,
la parole avec un grand P, que si elle restait intacte, alors personne ne pourrait la recevoir. C'est cette éventualité, cette compréhension des choses qui fait dire à Rabbeinu Tam que pour que cette parole puisse rentrer dans le monde humain, pour pouvoir être transmise, comprise, vécue, incarnée, alors il faut qu'elle accepte de se démultiplier, voire même de se briser, de perdre de son unité parfaite pour pouvoir se transformer d'une certaine manière en de multiples éclats. C'est deux philosophies différentes, c'est deux manières de voir le monde. Mais derrière cette discussion, il ne s'agit pas simplement d'un débat d'image. Il s'agit d'un côté d'une vérité parfaitement unique et des hommes qui la reçoivent diversement. Et de l'autre côté, une vérité qui est tellement pleine qu'elle ne peut pas vivre si elle ne devient pas multiple. Pour l'un, la diversité vient de l'écoute, et pour l'autre, la diversité vient du message lui-même. La question, elle devient inévitable. Alors, est-ce que ce sont les tosafistes qui ont construit la grandeur de Rachi en osant discuter sa parole unique de manière sans relâche, ou bien est-ce que Rachi lui-même, qui dès le départ a créé une forme de langage si fort, si dense, si intelligent, qu'il savait en quelque sorte qu'il ne pourrait survivre si ce n'est qu'en suscitant le désaccord. Autrement dit, de manière très simple, peut-être pas si simple tout ça, est-ce qu'un maître est grand parce qu'on le répète, parce qu'on le discute à l'infini? Est-ce l'élève qui fait le maître? Ou bien, est-ce que parce que 900 ans plus tard, Rachi a rendu possible, toujours et encore, le fait qu'on ne le répète jamais aveuglement, mais qu'on ose toujours lui répondre, le discuter, est-ce cela qui fait Rachi? Alors, cette question, j'ai envie qu'on la laisse peut-être un peu de côté, sans véritablement y répondre tout de suite, mais qu'elle nous fasse réfléchir. Et je ne sais pas si véritablement on arrivera à une réponse. Mais c'est une véritable question. Il faut la laisser en soi, en suspens. L'histoire, en quelque sorte, apporte quelques éléments de réponse. Et je ne suis pas historien, donc je ne peux pas me prétendre donner ces éléments d'histoire. Mais avant de parler de colophon, on expliquera qu'est-ce que cela veut dire, de dates précises, de manuscrits, avant même de parler de la mort de Rachi. Il faut peut-être commencer par une histoire beaucoup plus simple, beaucoup plus discrète, presque banale dans un sens, qui raconte en réalité énormément sur la manière dont Rachi est devenu Rachi. On raconte qu'un jour, c'est une histoire qui me tient énormément à cœur, qui est peut-être classique, que vous connaissez sûrement. On va essayer de la raconter, ça ne mange pas de pain. On raconte qu'un jour, dans une maison d'études, un père est en train d'enseigner à son fils un passage du Talmud. Il lit, il l'explique, il fait de son mieux avec sincérité. Il a une véritable bonne volonté. C'est un papa qui enseigne à son enfant. Mais il se trompe. C'est pas une bourde exceptionnelle, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas de contresens ridicule. C'est une de ces petites erreurs banales, presque invisibles, quand on en fait, quand on explique un texte difficile, sans toujours en voir les nuances. Mais Rachi est là. Rachi est dans cette maison d'études. Il entend, il comprend immédiatement qu'il y a une erreur, mais il voit aussi autre chose. Il voit un père qui enseigne à son fils. Il voit ce moment fragile, ce moment de transmission, ce moment où l'autorité du parent est engagée devant l'enfant. Et là, au lieu de l'interrompre, au lieu de corriger à haute voix, ce qui aurait peut-être eu comme conséquence d'humilier en quelque sorte le père, même sans volonté, au lieu de lui dire « tu te trompes », au lieu de s'imposer comme savant,
Rachi fait ce qui s'appelle Rachi, il fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Il prend une feuille, il écrit dessus la bonne explication, une correction courte, simple, dans son style, quelques lignes, et il glisse cette feuille discrètement dans le livre d'études du papa. Le lendemain matin, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de témoin. Le lendemain matin, en arrivant pour ce moment d'études privilégié avec son enfant, le papa ouvre ce livre d'études. Le père lit, tombe sur cette feuille, bien entendu, lit le commentaire, comprend et corrige à sa manière, un petit peu doucement, ce qu'il avait dit, l'enseignement de la veille, l'enseignement qu'il venait de dire en quelque sorte à son fils. L'enfant, il n'a même pas compris qu'il y a erreur. Il a juste eu ce moment de transmission. Et l'autorité du père est sauf, et Rachi disparaît dans l'anonymat. Je sais pas, vous connaissez cette histoire, mais en fait, ce geste minuscule va devenir une manière de faire. Ce que cette histoire raconte, ce n'est pas un coup d'éclat, ce n'est pas une victoire savante, mais c'est une certaine idée de la transmission. Rachi ne corrige jamais pour briller, il corrige pour que le texte soit juste. Ce que raconte ce geste, ce qu'on a raconté, c'est qu'il n'a pas fait une seule fois. Des feuilles glissées, il y en a eu souvent. Des corrections discrètes, il y en a eu souvent. Des explications sans signature, il y en a eu souvent. Autrement dit, Rachi a circulé pendant longtemps sans être Rachi, sans être Rabbi Salomon de Troyes. Et en fait, c'est comme ça que Rachi naît d'abord. Il naît sous le nom, peut-être historiquement ce n'est pas juste, mais il y a une certaine réalité à cela, je me permets de la dire puisqu'on parle des Tosafot. C'est par exemple comme cela que les Tosfot appellent Rachi. Vous trouverez rarement une référence à Rachi, ni même à Rabbeinu Salomon, mais vous trouverez plutôt souvent l'appellation suivante, Kuntras. Alors, Kuntras, comment ça s'écrit? K-O-U-N-T-R-A-S, vous pouvez mettre 2 T, 2 S, il n'y a pas en soi de souci. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire des feuilles volantes. Un recueil, plus littéralement, un recueil de feuilles volantes. De corrections anonymes, d'éclairages déposés ici et là dans des livres de Talmud, dans des livres d'études, et qu'on va commencer à garder, qu'on va commencer à réunir. Et en fait, peu à peu, on entend dans les maisons d'études commencer à dire « Tu n'as pas compris ce passage, alors regarde ce que Kuntras dit. Regarde ce que cet auteur anonyme dit. » Alors, bien entendu, à un certain moment de l'histoire, on a levé le mystère. On a compris qui était l'auteur de cette feuille volante. Il y a un certain moment où tout va se cristalliser. Mais c'est fou qu'en quelque sorte, même si ça ne reste qu'une histoire racontée, on ne peut pas dire que c'est une légende, parce que c'est une réalité, mais ce n'est pas une véritable histoire scientifique. Et pour autant, c'est comme ça que Rachi naît. On ne dit pas Rachi, on ne dit pas Rabbeinu Salomon, on dit Kuntras. On dit ce petit carnet, ce recueil de feuillets, l'ensemble des notes qui débloquent des points de tension lorsque ça coince. Et surtout, c'est un outil, à l'image de ce marteau, qui ne fait jamais honte à celui qui l'utilise, qui n'est pas là pour dire tu t'es trompé, mais qui te dit en quelque sorte, regarde, on peut comprendre comme ça ou comme ci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, l'homme disparaît derrière ce qu'il donne. Alors bien entendu, on va se référer à Rachi en tant que tel, mais ce qui est frappant dans cette légende, c'est que ça apparaît sans cérémonie, sans proclamation. Ça va se cristalliser seulement après. L'après-Rachi va donner Rachi, va faire naître Rachi. Mais au moment, c'est quelque chose de presque anonyme. Historiquement, ça peut se critiquer,
mais cette histoire, elle dit quelque chose de simple et concret. Il y a une chose très troublante dans les grandes œuvres. Et on ne s'en rend pas compte tout de suite. À un moment donné, l'homme disparaît derrière ce qu'il a produit. Il n'est plus au premier plan. Ce n'est plus sa biographie qui compte, ce n'est plus son caractère, ses défauts, ses colères, ses fulgurances. Ce qui reste, c'est ce qu'il a laissé dans le monde. Et parfois même son nom devient presque secondaire. Et c'est une idée extrêmement importante pour comprendre Rashi. On n'a presque rien de lui au final. Mais on a tout de lui. On a un commentaire énorme, mais on n'a rien de lui. Tout dépend de la perspective, tout dépend de la définition. Mais qu'est-ce que veut dire Rashi? Les talmudistes vous diront « je connais Rashi », les historiens vous diront, très peu d'éléments biographiques, on ne connaît pas Rashi. Et c'est la raison pour laquelle on discute de tout. Est-il vigneron ou pas? Où est enterré Rashi ou pas? Et on en discute pas mal, sur pas mal de choses. Et permettez-moi cette comparaison juste avec une certaine idée de rendre concret avec des choses qu'on peut peut-être toucher, qu'on peut connaître. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, à propos de Steve Jobs, vous connaissez sûrement son nom, ma sœur par exemple ne le connaissait pas. Mais je lui dis, c'est quoi ton téléphone? Elle me dit, un iPhone. Et je lui dis, bah, elle a 20 ans, vous allez me dire. Je lui dis, donc t'as un iPhone, mais tu connais pas Steve Jobs. Ben, en fait, le vrai signe de la réussite, ce n'est pas la fortune. À un certain moment, ça part. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas la vie personnelle ou chaotique parfois, mais c'est le fait que de millions de personnes utilisent chaque jour un iPhone sans jamais véritablement penser à Steve Jobs. Regardez ma sœur. Il pense à l'écran, il pense à la fluidité, il pense au style, il pense à la simplicité, il pense à l'outil, au marteau. Mais l'homme, il a disparu. Il s'est effacé derrière son objet. Et certains disent que c'est peut-être cela, la vraie réussite. Quand l'œuvre, quand le produit, quand l'outil quand la création devient plus importante que celui qui l'a créé. Et quand on regarde Rashi avec cette perspective-là, sans réduire ou sans comparer, c'est juste pour rendre concret, on voit exactement le même phénomène se produire. 9 siècles plus tôt, bien entendu, mais on n'ouvre plus aujourd'hui un texte ni de la Bible ni du Talmud, et vous en avez vu quelques exemples, et ça devient maintenant une petite masse, sans dire, je vais étudier le Talmud avec Rashi. On ouvre un texte pour comprendre une phrase du Talmud, un passage difficile, et Rashi est toujours là, partout. Jamais comme un personnage, jamais en disant « je », si ce n'est pour dire « je ne sais pas ». C'est notre question. Mais il est devenu une sorte de réflexe, une interface, un outil naturel pour sa compréhension, comme si son nom s'était transformé en fonction. Et si vous voulez une preuve de tout cela, c'est que Rashi, c'est un acronyme. Qui donnerait à son enfant, pour nom, un acronyme? Pas grand monde. Mais derrière l'acronyme, aujourd'hui, il y a Rashi. Et peut-être, vous comprenez le fond de ma pensée. Mais au fond, on ne lit plus Rashi, on lit grâce à Rashi. On ne pense plus l'homme, on pense à ce qu'on comprend mieux. Et c'est peut-être là qu'il se passe quelque chose de très mystérieux, presque dérangeant pour l'ego humain. Plus une œuvre est grande, moins l'auteur a besoin d'être visible, puisqu'elle fonctionne, puisqu'elle s'efface derrière ce qu'elle permet. Rashi, comme d'autres, a fini par disparaître derrière ce qu'il a rendu possible. Et certains diraient que c'est justement là que se cache la réussite la plus rare, ne plus être au centre, tout en restant absolument indispensable. Alors, revenons un petit peu sur Terre, un instant, au moment de la disparition de Rashi. Alors, la date précise du décès de Rashi, c'est un des seuls faits que les historiens ne peuvent pas se discuter
entre eux, c'est qu'elle est attestée par des sources multiples médiévales. On a des colophons. Alors, des colophons, c'est une sorte de petites signatures, des petites notes à la fin de manuscrits. Notamment, on en a un exemple à la BNF ou même dans le manuscrit de Parme qui porte la mention suivante. Rachi, ou plutôt Rabbi Salomon, fils de Isaac, est mort en l'an 4865. Rassurez-vous, on parle ici du calendrier hébraïque. Précisément le 29 du mois de Tammuz, Tammuz c'est T-A-M-O-U-Z, le 5e jour, alors le 5e jour c'est le jeudi, c'est bien ça, parce qu'on compte à partir du dimanche, dimanche est le premier jour après le Shabbat, et il est mort à l'âge de 65 ans. Soit, si vous voulez faire la conversion, on aboutit à la veille d'une fête nationale. C'est très facile à se rappeler de cette manière-là, le 13 juillet. Si moi j'ai une autre 1105, j'ai une autre petite manière de me rappeler de la chose, c'est la veille de l'anniversaire de ma mère. Comme ça, elle rigolera derrière l'écran. Alors, ces témoignages confirment à la fois la date de décès, et que Rachi, on en a d'autres exemples, d'autres témoignages. Par exemple, les témoignages les plus émouvants, c'est les suivants. Il y en a deux. Les disciples et proches de Rachi vont immédiatement prendre soin de préserver la mémoire du grand-père, mais surtout de continuer son œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Continuer son œuvre. Un témoignage direct est conservé au sein même du manuscrit du Talmud. Au milieu d'un traité talmudique, on trouve une note insérée par ses élèves à l'endroit même où le commentaire de Rachi s'interrompt, déclarant « Notre maître, dont le corps était pur, dont l'âme a expiré dans la pureté, n'allant pas plus loin dans son commentaire, au sein même d'une feuille du Talmud, n'allant pas plus loin dans son commentaire, à partir d'ici, c'est son élève, Rabbi Yehuda, fils de Nathan, qui parle. C'est ça, assurer la continuité du maître. C'est prendre la relève dans le sens premier du terme. C'est ce passage de flambeau. Cet ajout, cette petite phrase, montre que Rachi est décédé alors qu'il commentait ce passage. Et son gendre, qui est son élève, mais son gendre dans un premier temps, Yehuda, fils de Nathan, va prendre le relais dans l'explication. De même, dans le commentaire de Rachi sur le traité Baba Batra, il est aussi inachevé, très rapidement. Rachi n'a pas pu le mener à terme, et c'est son petit-fils, celui qu'on va appeler le Rashbam, celui qu'on a entendu sous le nom tout à l'heure de Rabbeinu Shmuel, cette première manière de voir les choses face au marteau et au rocher, qui va donc le compléter jusqu'à la fin du traité. C'est ces moments de passation qui sont extrêmement émouvants et qui nous disent, bien plus que de l'histoire, qui nous racontent véritablement ce qu'est Rachi et ce que va devenir les Tosafot, ce que font devenir les Tosafot. Et j'avais envie de conclure, enfin, plutôt rapidement, avec deux idées. Vous parlez de deux choses. Premièrement, les Tosafot, deux créations, pour reprendre un certain jargon. Deux créations. La première, les Tosafot, et la deuxième, ce qu'on a appelé les surcommentateurs. Alors, les Tosafot, c'est quoi? Tosafot, tosafiste, vous avez sûrement entendu ces deux termes, qui veulent dire la même chose, vient d'un verbe hébraïque, d'un mot hébraïque qui vient dire léosif, rajouter. Une osafa, vous l'écrivez comme ça s'entend, c'est un ajout. Alors, bien entendu, les auteurs, ce sont donc les élèves, les petits-fils dans un premier temps, et dans une certaine logique des choses, on parle d'une école des tosafistes, mais eux ne se considèrent pas véritablement comme l'école des tosafistes. C'est plutôt, ils ne sont pas indépendants, ils reprennent avec leur style les explications du grand-père, du maître, en les développant, en les traitant d'une autre manière. Et quoi de mieux? Alors bien entendu, on pourrait les citer. Je vais vous en donner une petite liste.
le Rashbam, Rabbeinu Tam dont on a parlé, le Rivam, le Rivan, le Ri de Dampierre, le Maharam de Rothenburg quelques années plus tard, ou même en Espagne, dans la péninsule ibérique, vous avez le rabbin Asher ben Yechiel. Yechiel de Paris, par exemple, aussi, qui va donc être la personnalité au moment du brûlement du Talmud dont on a parlé la semaine dernière. Ce sont donc des descendants, des disciples de Rashi, directs ou indirects. Et j'avais peut-être, il faut garder en mémoire ce beau vitrail de la maison Rashi, parce que, au final, sur ce vitrail, c'est ces tosafistes qui sont représentés, c'est la continuité, c'est la descendance de Rashi, au sens aussi littéral que spirituel. C'est ce qui va faire Rashi, c'est ce qui va donner une postérité à Rashi, c'est ce qui va raconter une autre manière de raconter l'histoire. Alors, quoi de mieux pour comprendre ce que sont véritablement les Tosafot, d'en faire une expérience directe. On a fait une première expérience avec ce Tosafot qui parle donc dans le traité Sanhedrin du marteau et du rocher. Mais venons dans le traité Shabbat, deuxième traité du Talmud, qui parle entre autres de ce 7e jour de la tradition juive. La Gemara, le Talmud, va dire très simplement, et c'est assez émouvant aussi pour moi de parler de tout cela, dans cette période, et vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'approche dangereusement d'une fête qui a une certaine singularité pour le peuple juif, qui est la fête de Hanouka. En 60 secondes, Hanouka, c'est la chose suivante. Au IIe siècle, avant notre ère, un roi grec, un peu trop sûr de lui, qui s'appelle Antiochus Épiphane, va décider que tout le monde doit penser grec, doit parler grec, doit prier grec. En somme, j'ai vulgarisé. Même à Jérusalem, et même dans le temple de Jérusalem. Alors, stratégiquement, ce qui va se passer, on va avoir ici la profanation du temple. Et il y a, dans cette petite Grecque, enfin, dans cette Jérusalem de l'époque, une petite famille, une bande de résistants qu'on a appelés les Maccabées, les Maccabim, qui avait un slogan qui dit en quelque sorte « Qui est comme toi l'Éternel ?» Ils avaient une certaine connexion avec l'Éternel, et même contre un empire, même contre une multitude, eh ben, ils vont gagner. Ils vont gagner. Et ce qui va donner au final la fête de Hanouka, parce qu'ils vont rentrer dans ce temple profané, et le Talmud nous raconte vraiment dans ce passage-là, juste après le passage qu'on va étudier ensemble, qu'ils vont chercher de l'huile pour allumer le candélabre, la menorah, qui est un des symboles réalistes du Talmud. Vous en avez vu une ici, plus ou moins, dans toutes les synagogues vous en avez, et ici c'est beau de le voir, les manières dont cette menorah est à chaque fois réalisée. Ils vont chercher de l'huile, il fallait pour relancer la production 8 jours, et ils vont trouver pas beaucoup de quantité, si ce n'est qu'une petite fiole d'huile. Et il n'y avait à l'intérieur de cette petite fiole que de quoi allumer un jour. Miracle. La fête de Hanouka, c'est la fête des miracles. La fête de la lumière, entre autres. Le miracle, c'est le triomphe d'une petite lumière qui refuse de s'éteindre. Et cette petite fiole va durer 8 jours, jusqu'à qu'on puisse relancer la production et qu'on puisse au final rallumer dans ce geste, parce que c'était ça aussi le geste, d'allumer tous les jours la menorah. Et donc, pour célébrer tout cela, pendant 8 jours, les Juifs, à partir du 25 qui se lève, cette année, il faudra me rappeler les dates parce que je ne suis pas très bon, à partir de samedi soir, dimanche 14, dimanche 14 jusqu'au 21. Bravo, les dates, c'est pas moi. Donc, le Talmud nous raconte un petit peu tout cela en long et en travers. Et le Talmud va nous le dire très simplement. La bougie de Hanouka, elle doit être placée devant la maison, à l'extérieur. C'est le terme employé. Devant la maison, à l'extérieur. Alors, le Talmud va nous dire, celui qui habite à l'étage, il la mettra à la fenêtre donnant sur la rue, c'est en soi son extérieur. En cas de danger, parce que ça n'a pas été toujours facile
pour les Juifs, alors on peut la poser au sein de la maison, sur la table principale. Alors on pourrait croire que tout est clair. Le Talmud nous a donné les possibilités de faire, et voilà, c'est fini. Mais en fait, dans un premier temps, Rachid vient nous expliquer tout cela, et vient nous dire que lorsque le Talmud affirme que la bougie doit être placée dehors, en fait, Rachid fait exactement ce qu'on attend de lui. Il va attraper ce mot-là, dehors, le traduire aussitôt, dans une idée limpide, dans la compréhension de la chose. Pourquoi dehors? Pour publier le miracle. Parce qu'il y a une certaine forme de publication, de pub à faire, de cette petite histoire qui date maintenant. Et donc, Rachid va peut-être à la fois expliquer, mais aussi restreindre, et vient préciser que pour lui, dehors ne signifie pas forcément la rue. Il s'agit souvent de la cour, c'est ce que Rachid nous explique. Il s'agit souvent de la cour parce que les maisons à son époque ne donnaient pas directement dans l'espace public. Et on est à Troyes, c'est aussi cette réalité de la cour intérieure, qui est jusqu'aujourd'hui une certaine forme de patrimoine. Donc la lumière, elle est visible, mais elle n'est pas exposée. On est dans une sorte d'entre-deux, rassurant. Une frontière entre le foyer et le monde. C'est la cour intérieure. À ce stade, tout fonctionne, on va dire. Il y a une compréhension de comment faire. On a le process. Viennent, arrivent les Tosafot. Même texte, même mot, ils ne peuvent pas changer. Le texte a été cristallisé au 8e siècle. Mais peut-être la réalité sociologique a changé. On est un peu plus tard. Et ils viennent dire autre chose, rajouter. Non pas dire que Rachid s'est trompé. Dans un premier temps, la réalité a changé, les villes ont bougé, les rapports de voisinage aussi, et la visibilité, peut-être, on est dans un temps des croisades, la réalité historique est importante, la visibilité commence à devenir un sujet sensible. Alors ils vont ajouter une précision qui a l'air technique, mais en réalité ça change tout. Ils disent que cette règle ne vaut que si la maison donne directement sur la rue. Mais s'il existe une cour devant la maison, la bougie doit être placée à la porte de la cour. Non pas à la porte de la maison, mais à la porte de la cour. Sinon, il explique-t-il, toute la logique talmudique s'effondre. Et soudain, on comprend que la bougie, ce n'est pas seulement une lumière privée, mais c'est une lumière liée au passage, à la frontière, à cette zone de circulation. Il ne s'agit plus seulement d'éclairer chez soi, mais il s'agit de décider jusqu'à où l'on accepte d'être vu. Une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir les choses. C'est une des illustrations les plus banales sur qu'est-ce que c'est le Tosafot, le rajout sur le grand-père, Rachid. Mais l'influence de Rachid ne s'arrête pas avec ses élèves directs, ne s'arrête pas avec les croisades ou avec l'expulsion des Juifs de France. Après les Tosafistes, l'œuvre de Rachid, et en particulier son commentaire sur la Bible, va devenir l'objet d'un commentaire. Rachid devient le support. Il se substitue d'une certaine manière au texte lui-même. Et c'est l'apparition des surcommentateurs. Ou plutôt, comme certains les appellent, les super commentateurs. Leur but, c'est d'expliquer les propos de Rachid, de résoudre des difficultés de compréhension des gloses et d'en défendre les choix exégétiques de Rachid face à certaines critiques. Alors, dans un premier temps, ce phénomène, c'est surtout témoigner une place centrale que Rachid a acquis au sein de l'étude du texte, mais avec une certaine forme de prolongement réflexif. Alors, je vais donner des exemples, comme ça va se cristalliser. En fait, il y a des réactions au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, notamment de la part des sages du Midi, de Provence, avec notamment comme chef de file Abraham ibn Ezra, le fils de Ezra, qui admire Rachid, en quelque sorte, mais qui est aussi critique. Il dit, par exemple, il lui reproche d'incorporer trop de midrash, et il dit, je cite, « Les générations suivantes n'ont
ont donné la première place au Midrash, comme l'a fait Rashi. Dans son œuvre, il n'y a pas une explication rationnelle sur 1000. C'est un jugement, c'est une critique, mais il l'admire. Nachmanide, au XIIIe siècle, va faire plus ou moins la même chose. Alors, il cite énormément Rashi, il produit son propre commentaire, il cite énormément Rashi, tantôt pour le démarquer et tantôt pour le critiquer. Il va dire de Rashi que c'est le Français qui a éclairé les ténèbres de l'exil. Il va, au final, produire son commentaire, parfois de critique, mais qui n'est pas en train d'affaiblir la position de Rashi. En réalité, il contribue à une chose, et c'est le rôle premier des surcommentateurs, à affiner sa réception, à expliquer, à détailler, à préciser. Il y a ici une certaine forme de contribution positive. La critique, dans la réalité de l'étude, n'est jamais négative. Après le Ibn Ezra, vous allez avoir, par exemple, un rabbin à Perpignan qui s'appelle le Menachem Ameiri, qui va lui dire de Rashi que c'est le commentateur par excellence. Et qu'il va dire, en somme, qu'il va être le promoteur d'une certaine idée, qu'on ne peut faire l'étude de la Bible sans Rashi. Au XIVe siècle, toujours, vous allez avoir Nicolas de Lyre, qui va, dans sa relecture de la Bible latine, s'appuyer énormément sur le commentaire de Rashi pour produire sa propre traduction, son propre commentaire. Et il y a cette idée, alors, on dit par exemple que Nicolas de Lyre a inspiré Martin Luther. Et voilà, ça témoigne tout cela que Rashi, à Troyes, est devenu, bien après sa mort, une référence. Il est devenu, bien après sa mort, Rashi. Et en fait, juste avant de vous proposer, comme ce qu'on a fait pour les Tosafot, cette idée qu'il faut expérimenter pour comprendre qu'est-ce que c'est un surcommentaire. En fait, on va avoir apparaître dans les années 1450 toute une série de rabbins. Ça va jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au même XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui presque, des rabbins qui vont commenter. Les plus célèbres, on parle de Rabbi Eliaou Mizrahi, en 1450 à Constantinople. On va avoir son commentaire qui est publié en 1526 à Venise. On a aussi le rabbin, le Maharal de Prague, ce phénoménal génie qui va produire une lecture philosophique du commentaire de Rashi. On a ce rabbin au XVIIe siècle, Shabtai Bass, dont on a déjà parlé, qui va lui aussi compiler, reprendre et surcommenter. Alors je vous propose pour conclure de faire quelques minutes un surcommentaire, d'essayer d'expliquer, de présenter concrètement qu'est-ce que cela veut dire. On a dans un des commentaires de Rashi de la lecture de la semaine qui nous dit la chose suivante, qui nous raconte une histoire, qui nous raconte une parabole, qui nous dit il arrive parfois qu'une existence, qu'une aventure ou même qu'une vocation commence par une inquiétude. Cette inquiétude, c'est celle de Jacob au tout début du chapitre 37 de la Genèse. Le verset nous dit Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père en terre de Canaan. Rashi raconte la parabole d'un forgeron qui un matin lève la tête de son foyer et voit entrer dans la ville une caravane interminable, des chameaux chargés de ballots de lin. Et le forgeron regarde cette scène et sent monter en lui une inquiétude profonde, disproportionnée. Et il pose une question, et c'est cette question qui est importante. Où tout cela va-t-il entrer ? On a peut-être tous été témoins de ces phénomènes, d'une réalité extérieure à nous. Et cette question, mais comment font-ils ? Ce moment d'inquiétude, c'est un instant où l'on se découvre soudain petit face à la démesure, et Rashi en fait une parabole pour dire quelque chose de plus vaste. Jacob, lui aussi, a vécu, en tout cas vit dans ce chapitre 37 de la Genèse, un événement de la sorte. En fait,
La Bible vient de nous rapporter dans le chapitre 36 une longue série, une énumération des rois, des chefs et descendants de Ésaü, du frère jumeau de Jacob. Et cette liste est longue, interminable, et elle dit quelque chose, elle donne l'impression d'une force compacte, difficile à affronter. Et en voyant tout cela, Jacob réagit exactement comme ce forgeron face à cette caravane de lin. Il s'étonne et questionne, mais qui peut gérer tout cela? Comment faire face à un ensemble aussi important? Et la question que j'aurais envie de vous poser et que les surcommentaires se sont posés, c'est qu'est-ce que nous dit Rachi? Quelle est cette image? Quel est son sens? Quelle est la question qu'il pose? Il y a quelques jours, à l'occasion du 213e anniversaire du décès du grand rabbin David Sinsheim, premier grand rabbin du consistoire central, qui est plutôt assez proche de nous, 213 ans, c'est pas grand-chose. En fait, ce grand rabbin dont je vous parle peut-être un peu depuis le début, va être lui aussi un surcommandeur. Il va produire de la sorte, il va nous dire que la question de Rachi est au final très simple. Comment fait-on quand on est face à quelque chose qui nous dépasse? Que fait-on quand la quantité, le poids, l'ampleur qui se présente à nous paraît trop grand? Et voici sa réponse. Il souligne que cette parabole que Rachi nous ramène n'est pas seulement une parabole propre à Rachi, en fait c'est un texte du Midrash, au nom de Rabbi Lévi, qui nous raconte une histoire quelque peu différente. Dans cette version, le forgeron est toujours là, au centre de la place, mais Rabbi Lévi nous dit, en rajoutant un élément essentiel, en face de l'atelier du forgeron se trouve un second atelier. C'est celui de son fils. Et ce fils n'exerce pas exactement le même métier. Il n'est pas forgeron, il est orfèvre. Alors bien entendu, on a ici deux métiers, deux foyers, deux manières de transformer la matière par le feu, mais toujours la même inquiétude. Comment allons-nous faire? Où tout cela va-t-il entrer? Et le grand rabbin David Sinsheim, c'est là qu'il vient surcommenter, expliquer, vulgariser, transmettre. Il souligne que le père, ce forgeron, n'a pas peur pour lui-même. Ce qu'il voit arriver, il le mesure déjà à l'échelle de son fils. Comment mon fils, comment cela va-t-il l'affecter? Comment cela va-t-il entrer dans sa vie à lui? Et c'est exactement ce qui se passe avec Jacob. Ce n'est pas son présent qui le redoute. C'est la préoccupation d'un père pour son fils qui se demande comment mon fils, Joseph, un de ses fils, un de ses 13 enfants, va affronter tout cela. Et sans paraphraser un philosophe célèbre, lorsqu'on se perd dans le comment, il faut revenir au pourquoi. Parce qu'à chaque fois que l'on sait ce qui nous fait avancer, chaque fois qu'un objectif tient debout, le chemin finit par s'organiser autour. Dès que le pourquoi apparaît clairement, que ce soit pour soi, pour son fils, mais surtout au final pour l'avenir, alors le comment devient gérable. Il s'aligne. Il cesse d'écraser. On peut être impressionné par ce qui arrive, on peut se demander comment va-t-on faire, comment tout cela va-t-il tenir, mais dès que le pourquoi est clair, dès qu'on sait ce qui nous porte, ce que l'on veut construire et pour qui on le fait, alors le reste devient gérable. Et si je reviens une toute dernière fois à ce forgeron de Rachi, et hier nous étions le 9 décembre, un moment important, une loi, la célébration des 120 ans de la loi dite de la laïcité, je dirais tout simplement ceci. Célébrons un jour, ce jour, qui rappelle que chacun peut apporter ce qu'il est à une œuvre commune. Alors, j'en ai fini en quelque sorte, mais permettez-moi encore quelques minutes, non plus pour vous expliquer qu'est-ce que c'est l'après-Rachi au travers des tosafistes, ni même des surcommentaires, mais pour conclure au final ce moment d'introduction, cette première entrée dans l'étude de Rachi. Il faut dire les choses très simplement. Ce que nous avons compris, ce n'est pas seulement que le Talmud tolère la pluralité, c'est que Rachi est devenu un des visages les plus puissants de cette pluralité. Une pluralité non pas confuse, non pas dispersée, mais organisée, féconde,
exigeante, une pluralité qui ne détruit pas l'unité, mais qui donne sens à l'épaisseur. Et à partir de là, une question s'impose naturellement, presque comme une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage aujourd'hui? Est-ce qu'on le laisse sur une étagère bien rangée, presque intouchable, ou est-ce qu'on accepte d'en faire un projet collectif, vivant, incarné, libre, avec une patte, avec une singularité, avec un peu d'entre nous, une manière d'être au monde qui ne copie pas, mais qui prolonge. Et si on devrait dire 4 mots, et je laisserai ces 4 mots en suspens, alors j'aurais aimé qu'on disent les suivants: jeunesse, art, dialogue et action. Merci à vous. Bien entendu, toutes les questions sont... Moi j'en ai une. Est-ce que les super commentateurs ont servi pour l'évolution et l'adaptation aux mœurs qui évoluent de la parole de la Bible ou du Talmud? Pour Rachi n'est pas un... si vous voulez qu'on définisse les choses de cette manière, Rachi n'est pas un décisionnaire, c'est un commentateur. Maïmonide est un décisionnaire. Donc quand il commente, il y a peu d'implications concrètes. Et ça ne produit pas une ouverture? Ça produit une compréhension. Donc si ça produit une compréhension au XIVe siècle, ça veut dire qu'il y a peut-être une évolution, mais pas dans le sens une modernisation de la chose, ou une évolution, un détachement de la parole originelle, mais simplement une compréhension. Si ça produit une compréhension au XIVe siècle, ça produit aussi au XVIIe siècle, ça produit une compréhension au XXe, au XXIe, jusqu'à aujourd'hui. On l'espère toujours. Mais il faut peut-être redéfinir qu'est-ce que ça veut dire évolution, qu'est-ce que ça veut dire compréhension, et on essaiera de le faire. J'espère avoir répondu. D'autres questions? Bien sûr. Quand sur Sépharim, en tout cas, donc dans la mesure où les Français peuvent accéder à l'hébreu, Oui. quand on voit les commentaires donc, de Rachi, en tout cas pour la Bible, pour le Talmud, je ne sais pas. En fait, on a l'impression qu'il cite toujours des traités du Talmud. Donc, en fait, en quoi il a été si original que ça? Et s'il a tout dit? C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question sur la Bible, sur son commentaire de la Bible particulièrement. On en reparlera, bien entendu. Et en fait, c'est une réalité. Dans la Bible, le commentaire de Rachi est constamment en train de solliciter du Midrash, du Talmud, ce qu'il a reçu de ses maîtres parfois, etc., etc. Mais ça reste que c'est le premier à mettre, même cela, même rapporter une source, c'est en soi génial. Parce que c'est le premier à connecter cette source à ce verset. Un des premiers. C'est-à-dire que cette source n'avait peut-être pas une réalité à cet endroit-là, et grâce à Rachi, c'est une réalité. Et c'est une forme de commentaire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est une forme de commentaire. Ce n'est pas juste que le Talmud avait tout dit, mais c'est Rachi, en faisant la liaison, qui réinterprète, qui commente, qui explique différemment. Et ça, sans soi, c'est ma réponse à vous. Mais pour le Talmud, c'est pas cela. Rachi rapporte rarement des connexions, alors que les Tosafot en font beaucoup plus. Rachi en fait beaucoup moins dans le Talmud, et là il commente. Il vient expliquer ce que le Talmud n'a pas expliqué. Et vous voyez par exemple pour cet exemple-là de dehors, qu'est-ce que c'est dehors? Qu'est-ce que c'est dehors? Et si on n'avait pas Rachi, on ne saurait pas cette idée de la cour. Si on n'avait pas Tosfot, on n'aurait pas une autre réalité. Et en fait, on a toujours besoin, même lorsqu'on pense avoir la définition d'un dehors, il n'y a rien de plus simple. Mon enfant étant pré-CP, on lui explique à l'intérieur de la boîte, à l'extérieur de la boîte. À l'intérieur, à l'extérieur. Mais pour autant, la définition est un peu plus complexe. C'est toujours un peu plus complexe. Ce qu'on pense simple avec Rachi, c'est un peu plus complexe. Et avec Tosfot, ça revient encore un poil et voire beaucoup plus complexe. J'espère avoir répondu. Mais en soi, ça reste, ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qu'on a développé, ça reste une introduction.
On va essayer maintenant de prendre les choses, les thèmes, les uns après les autres, selon le programme, et de les développer au maximum. Ça sera toujours restrictif, on ne pourra pas tout dire. Il y aura toujours un angle, une perspective, mais j'espère brosser le plus large possible. Rachi venait de le rappeler, c'est l'immense commentateur et de la Bible et du Talmud. En ce qui concerne son autorité de décisionnaire, de possèque, je crois que c'est le mot, C'est le mot. Alors qu'il est fondateur d'une école qui démarre avec une notoriété, dirais-je, qui n'est pas si importante que ça, il a, je crois, au cours de sa vie, il a produit à quelque chose comme pas loin de 400... 350 et poussières. Je crois que c'est 380. Mais en fait, mais vous avez à la fois la raison de ne pas passer à côté des responsables dont on a parlé ici. Il ne faut pas effacer ce pan de l'histoire. Et à part ça, c'est que Rachi, il avait aussi un rôle dans sa communauté qui était de rabbin, et le rabbin a une certaine forme d'autorité rabbinique. Mais ce que je voulais dire, et vous avez raison de me corriger, c'est que lorsqu'il produit le commentaire de la Bible seulement n'a pas vocation, ou même le commentaire du Talmud, n'a pas vocation à donner une décision. Ah oui, oui. En soi. Lui, Rachi, et c'est pour ça que c'est à la fois complexe et simple de dire les choses et de les comprendre différemment, parce que à la fois Rachi, c'est oui, un rabbin, c'est oui, un possèque, un décisionnaire, alors que Maïmonide, lui, son commentaire est tout entier un commentaire enfin, c'est même pas un commentaire, c'est des décisions, un livre de décision, un code de loi. Rachi, son commentaire, ce qui a fait de Rachi, même s'il a produit ses responsables, aujourd'hui, c'est pas, si vous voulez, la définition qu'on en fait, celui de l'étude, c'est pas, les responsables sont beaucoup moins étudiés que le commentaire de la Bible et du Talmud. Et dans ce commentaire, ce que moi j'appelle vulgairement Rachi, au final, il y a peu cette, je dis pas, il y a peu cette facette du rabbin, du décisionnaire qui apparaît. C'est bien plus c'est pas la vocation première du texte, de la production. C'est véritablement, alors c'est très vulgaire de le dire, c'est un assistant à la lecture, à la compréhension, à la profondeur de la chose. Alors bien entendu, sur cette base-là, on va tirer des conclusions. Vous voyez, par exemple, sur l'histoire de la bougie de Hanouka, où on la met, c'est une information à la fois qui relève du commentaire, mais aussi de la décision pratique. Où est-ce qu'on la met? Et Rachi va être pris en référence pour produire la décision, mais aujourd'hui on est loin de Rachi dans cet aspect de décision, et il y en a d'autres qui l'ont utilisé, en ont fait quelque chose de différent, et c'est pour ça que on se réfère beaucoup moins à Rachi en tant que décisionnaire, mais il ne faudra pas l'oublier, et je pense qu'on ne l'oubliera pas, et on comprendra cette facette qui est constitutive, qu'on ne peut pas mettre de côté ou effacer de Rachi. Mais ça reste que sur l'aspect commentaire, c'est un commentaire. D'autres questions? Oui, Raph, moi j'ai une question. Que je pensais c'est dans les Pirkei Avot, donc les commentaires des maximes de nos pères, où je crois qu'il est dit, c'est quand même une mitzvah, enfin vraiment quelque chose de très important de toujours citer ses sources. Totalement. Et je trouvais qu'il était assez paradoxal d'une certaine manière que l'auteur qui était Rachi disparaisse derrière son œuvre. Et l'importance peut-être de... Mais c'est la personnalité qui disparaît. Oui. Et oui, il faut citer la source, mais on l'avait dit dans la première séance inaugurale, il y a cette idée chez Rachi de prolonger son œuvre par l'étude et pas par le personnage. Par le commentaire et pas par le personnage. Ce qu'on avait parlé de frémir, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce... pardon? Je ne sais pas si c'était la première. Et véritablement, c'est beau de le comprendre de cette manière-là, parce que parfois le personnage disparaît véritablement au profit de... Bien entendu, il ne faut pas l'effacer, c'est pas la vocation de la chose, mais c'est la réalité historique aussi au final. Et oui, je
pense qu'effectivement, l'injonction, la mitzvah, pour nous, c'est de citer Rachid. Bien sûr, constamment. Au final, on ne fait que ça. Hein. Même quand on ne le cite pas, de facto. C'est la parole du verset. Au plaisir. Frère Hazak. Merci. Mais, Des questions ?